Coucou les vierges, c'est parti pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir dans un premier temps avec le tarot les énergies de votre mois, un petit peu ce qui va vous bloquer aussi et quelles seront vos forces à mettre en avant sur ce mois de novembre. On va compléter ça avec le Béline et puis après on va aller voir d'un point de vue un peu plus relationnel, professionnel et santé bien-être, ce qui vous attend sur novembre, ou en tout cas ce sur quoi vous allez devoir mettre l'accent. Allez, c'est parti les vierges. Vous pouvez compléter ce tirage avec votre ascendant pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, pour vous les vierges, sur ce mois de novembre, ce mois de novembre, les vierges, votre énergie générale, c'est le roi de coupe. Alors c'est une énergie sympa parce que c'est plutôt une énergie posée, reposante, relaxante. On voit ce personnage-là qui prend une pause. Il est vraiment dans cette attitude d'écoute, de bienveillance. Voilà, on a cette notion-là avec ce roi de coupe qui est très quand même... ouais, j'aime beaucoup parce que je le trouve très relaxant, très reposant. Il fait aussi très thérapeute, psychologue. Vous voyez un petit peu cette idée qu'on peut avoir. C'est-à-dire que là, il est dans son cabinet. Il a sa boîte de mouchoirs devant lui, son carnet. On pourrait même croire qu'il a des petits gâteaux, hein, ou en tout cas un pot pourri, sa lampe de sel. Il est en train de se boire une petite boisson. C'est comme s'il était en phase de méditation, de ressourcement entre deux clients, entre deux patients, et qu'il prenait ce temps pour lui pour se recentrer. Alors, on peut imaginer aussi, les vierges, que vous allez être sur un mois où vous allez être très à l'écoute, très bienveillant, très dans la réceptivité. Le roi de coupe, il est vraiment dans ses qualités de réception, très aussi, je le trouve aussi très connecté à ce qui se passe autour de lui et aux énergies qui l'entourent. Alors, bon, qu'est-ce qui vous bloque quand même sur ce mois? Le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle, il est très sympa, mais il a du mal à avancer quand même. Ou en tout cas, il avance très très lentement. On est sur quelque chose de très ralenti, quelque chose qui prend du temps. On voit aussi qu'elle peut être dans l'hésitation, dans l'indécision, parce que on ne sait pas trop, en fait, si elle lance sa pièce pour faire un vœu dans la fontaine ou si elle lance sa pièce pour jouer à pile ou face. Je suis encore hésitante. Ah, j'aurais quand même plus tendance à dire qu'elle fait un vœu. Peut-être. Mais en tout cas, on est dans une... Enfin, le blocage peut être que vous êtes peut-être un petit peu trop dans je profite et un peu moins dans l'action, dans je passe à l'action. Vous êtes vraiment dans une phase peut-être un petit peu stagnante, vous voyez, où vous avez des idées, mais en fait les choses elles avancent pas, et puis au final bah, vous faites autre chose, vous procrastinez peut-être pas mal sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous avez à faire, parce que vous êtes plus dans cette envie de profiter, peut-être aussi de dépenser un petit peu, parce qu'on voit qu'elle a fait quand même pas mal de shopping. Donc on peut être dans cette idée-là, les vierges. En tout cas, en blocage sur ce mois de novembre. Alors, vos forces, le hiérophante. Je trouve qu'il va assez bien avec le roi de coupe, ce hiérophante, parce que on retrouve cette méditation, cette relaxation, cette pause, et cette écoute, cette bienveillance, je trouve qu'on retrouve beaucoup dans cette carte du hiérophante. Et on retrouve aussi le côté peut-être un petit peu plus enseignant, un petit peu plus accompagnateur. Donc on va être, pour vous les vierges, là, sur ce mois de novembre, vos forces, ça va être votre capacité à
peut-être montrer l'exemple, à emmener les gens dans votre sillon, à faire en sorte qu'ils suivent votre chemin, qu'ils soient aussi très à l'écoute de ce que vous avez à dire. Donc on a cette notion-là, mais on a aussi, je trouve quand même qu'elle va très bien avec ce roi de coupe. En plus, il la regarde en fait, hein. On a vraiment ce temps de méditation, de pause, de relaxation. Pas comme avec la carte du pendu, plutôt comme une recherche d'une richesse intérieure. C'est plutôt sympa. Et ça montre aussi que chez les vierges, vous avez quand même ce pouvoir, cette belle capacité à regarder à l'intérieur de vous pour vous ouvrir au monde. Mais vous pouvez être bloqué par une trop grosse envie de shopping ou par cette idée de j'ai envie mais j'y vais pas, de procrastiner en fait. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline un petit peu pour vous les vierges. Compléter ce tirage de tarot. Alors, pour vous les vierges, j'ai la carte de l'union. Ah, donc c'est plutôt sympa. Il y a quelque chose de l'ordre de... On retrouve un certain équilibre peut-être dans le couple ou dans les relations. On a quand même enfin, on a quand même là, ce feu autour de ces cœurs d'un rouge vif. On retrouve la passion peut-être, l'élan d'un renouveau. Et alors, avec cette carte de l'horoscope et de la nativité, c'est comme s'il y a quelque chose... cette carte... Alors, attendez. Hop, cette carte de l'horoscope, là, on voit... qui pourrait dessiner un thème, en fait, un thème astro, un thème natal. On a quelque chose de l'ordre de la naissance de quelque chose. Alors, avec la carte de l'union, pourquoi pas un bébé? C'est tout à fait possible et envisageable avec cette carte de l'horoscope et de la nativité, hein. La création d'un bébé, ça peut être aussi la création d'un projet que vous menez en couple. Ça peut être une nouvelle relation aussi, hein. La création, la naissance d'une relation, la naissance d'un couple. Ouais, elles sont plutôt sympas, vos énergies de novembre, pour vous les vierges, là. On a quelque chose de l'ordre quand même d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle naissance, d'un nouveau projet, mais dans la douceur. En fait, c'est pas quelque chose de brut, c'est pas quelque chose qui va déchaîner, qui va vous prendre une énergie de dingue. C'est vraiment quelque chose qui va se faire lentement. Je le ressens plutôt comme ça. Ouais, j'ai aussi cette sensation d'être ultra connectée. Alors, je regarde cette carte de l'horoscope, je regarde l'union, la passion, le désir, la flamme. Je me dis, il y a quand même quelque chose, quand j'associe aux cartes de tarot qu'on vient de tirer là, je me dis qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de vous êtes ultra connectés les vierges. Vous avez vraiment ces capacités à écouter et à voir au-delà. Vous pouvez voir très très loin quand vous vous faites confiance et que vous revenez chez vous, enfin chez vous dans le sens dans votre intérieur, dans votre être, mais que vous vous laissez quand même un petit peu bloqué par les peurs, vous avez du mal sur ce mois à passer à l'action peut-être.
Donc, vous allez être plutôt centré sur vous et sur quelque chose de nouveau, la création d'un nouveau projet. Ça va demander du temps. Ok, on continue d'un point de vue relationnel. Hein, même si avec cette carte de l'union, on a déjà une petite idée de ce qui peut venir à vous. Alors, les vierges, les relations, famille proche. On a toujours ce feu, hein, cette carte d'un rouge passionné, c'est tout feu, tout flamme. Donc là, c'est la famille et les proches. Donc on a quelque chose de l'ordre du rapprochement peut-être familial, de l'ordre de remettre un petit peu de passion, de désir dans son couple, ou vraiment la naissance d'une nouvelle relation tout feu, tout flamme. On est plutôt, les vierges, sur un mois de novembre assez sympathique. C'est-à-dire que même vos relations, vous allez être tout feu, tout flamme. Ça va être le mot des vierges pour ce mois de novembre, tout feu, tout flamme. Alors, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce que ça donne pour vous les vierges? Pratique spirituelle, je vous l'ai dit. Pratique spirituelle. Je vous l'ai dit, les vierges, vous êtes très connectés sur ce mois de novembre. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition, de la connexion à plus haut, plus fort. Et donc, clairement, si vous avez une activité professionnelle qui est en lien avec le spirituel, le développement personnel, le bien-être, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ok, nickel, continuez, pratiquez plus. Si d'un point de vue professionnel, vous n'êtes pas du tout dans ces domaines-là, ouvrez-vous à plus de pratiques spirituelles dans vos activités professionnelles. Alors, dit comme ça peut être compliqué, mais je suis sûre qu'il y a toujours une possibilité d'action, d'activité à mettre en place. Alors, j'essaye de voir ce que vous pourriez faire, mais je me dis, ok, vous avez une activité de bureau, 9h, 17h, peut-être que votre pause de midi, vous pouvez aller faire un peu de yoga. Vous êtes sur un 9h, 17h, peut-être que vous essayez de vous connecter un petit peu plus à vos ressentis, à vos intuitions pour avancer sur un dossier. Voilà, essayez de vous connecter à plus grand, plus fort, plus haut que vous. Et puis, si vous êtes à la recherche d'un boulot, peut-être que l'idée, c'est de vous orienter vers des pratiques un peu plus spirituelles, ou en tout cas dans une démarche beaucoup plus spirituelle. On a aussi pas mal de bouquins, pas mal de bougies. Voilà, donc si vous êtes dans ces domaines-là, pas mal de végétation aussi. Donc si vous recherchez du boulot, peut-être que vous pouvez taper sur des domaines un petit peu comme ça. Alors taper, postuler, c'est plus adapté. Mais voilà, tout ce qui concerne le monde de l'édition, les livres, les librairies, les commerces, les plantes, les bougies. Voilà, on pourrait imaginer aussi que c'est une petite boutique, tout ça. Voilà les possibilités. Et d'un point de vue plutôt santé bien-être, les vierges pour ce mois de novembre. Force intérieure. Je vous l'ai dit depuis le début de ce tirage, il est assez fluide pour vous les vierges, dans le sens où tout se trouve à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous avez besoin vraiment de vous connecter à ce qui se passe en vous, à vos ressentis, à vos intuitions, à vos émotions. On est vraiment sur une capacité exceptionnelle. Alors vous pouvez aller aussi travailler la loi d'attraction, et je la trouve pas mal avec cette idée de pratique spirituelle. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine pro, si vous recherchez un boulot, travaillez la loi d'attraction. C'est-à-dire que écrivez clairement, distinctement, ce à quoi doit ressembler le travail de vos rêves, ce à quoi doit ressembler le prochain travail que vous allez faire. C'est-à-dire où est-ce que vous allez travailler, comment, combien allez-vous gagner, dans quel environnement, etc. Écrivez tout ça, faites travailler cette loi d'attraction dont vous avez ces capacités qui vont avec cette pratique spirituelle.
Vous êtes sur un mois très sympa les Vierges, vous avez une force intérieure exceptionnelle, donc autant en profiter sur ce mois de novembre pour peut-être mettre les choses à plat, ce que vous avez besoin, parce que vous allez quand même procrastiner un petit peu, hein, on se l'est dit tout à l'heure. Il y a la naissance de quelque chose de sympa qui arrive, et c'est plutôt cool. Donc, très bon mois de novembre les Vierges. Et puis, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et puis, on se retrouve sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta, si vous voulez en suivre davantage. Bye!